travaille chez New Holland. Ça fait 8 ans que je suis chez New Holland. Ma fonction au sein de New Holland est responsable de la formation training vendeur et en même temps marketing sur toute la France, sur la compact et la heavy line. Alors New Holland est full liner, c'est-à-dire on construit des machines qui peuvent aller de 900 kg jusqu'à des machines qui peuvent aller à 80 tonnes, 85 tonnes. Je peux travailler dans l'industriel, comme dans le BTP, comme en carrière. Donc on est polyvalent. Mon parcours est assez, pas chaotique, mais assez périlleux, dans le sens que j'ai commencé dans le forestier. Voilà, quelques années dans le forestier, et ensuite je suis rentré directement chez un constructeur. Et j'ai fait de constructeur en constructeur, et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours chez un constructeur qui est le Fiat Group CNH. En tout, nous avons ce qu'on appelle des business managers qui sont responsables des régions, donc ils sont 4. De là, on a un groupe de concessionnaires en partenariat, fonctionnant en partenariat avec nos concessionnaires. Nous avons une flotte de concessionnaires qui tourne entre 16 à 18 concessionnaires, qui a tendance à évoluer, on va dire. Plus, bien évidemment, il ne faut pas oublier les dom-toms, très important aussi. Ils sont peut-être loin et on a tendance à les oublier parfois. Ce n'est pas notre cas. Donc, en les rajoutant, on arrive à 20. Il y a des gens qui ont une autorité du bâtiment ou du travaux publics, mais aussi de l'industriel. Oui, c'est important d'avoir une sensibilité du terrain, être en contact avec le terrain, parce que vendre du matériel, c'est aussi être à l'écoute du client. Et si on est à l'écoute du client, mais on ne sait pas à quoi ça correspond sur le terrain, c'est pas possible de vendre une machine. Il faut quand même avoir ce côté contexte et sentir les choses. Voilà, je reviens à l'identité, à la marque. En fonction des marques choisies, c'est vrai que le passeport de cet accès-là permet d'avoir des salaires qui sont très, très honorables. Bon, après, il y a bien évidemment des primes qui peuvent s'ajouter à ça. Mais je veux dire que les vendeurs qui sont dans ce domaine-là s'en portent pas trop mal. Ils sont bien, ils sont heureux. Ils ont la banane, comme on pourrait dire. Les qualités, comme tout commerciaux, je dirais en premier temps, c'est surtout d'être volontaire. Voilà, être volontaire de pouvoir diffuser et aussi d'avoir une allocution quand même importante au sein de différents types de clients qu'on peut rencontrer. C'est déjà ça, qu'on est à tout. Ensuite, c'est savoir aussi être débrouillard, savoir faire face aux problèmes rencontrés en fonction du client, les questions posées, pas être pris au dépourvu. Jamais être pris au dépourvu, donc savoir tenir une conversation, parce que quand je dis tenir une conversation, c'est aussi connaître son produit. La première des choses, c'est connaître son produit. Parce que tout le monde peut être du jour au lendemain vendeur, en étant sans galvauder le nom vendeur, mais il faut aussi, l'important c'est de connaître son produit. Moi c'est ce que je leur dis, c'est surtout de savoir ce que vous avez pour que le client connaisse un petit peu ce qu'il va acheter. Parce que de parler de l'autre, c'est pas l'objectif, c'est déjà savoir ce qu'on doit proposer. Tout est ouvert, bien évidemment. Bon, de ce que je viens de dire, je pense que si la personne écoute le message que j'ai passé précédemment, bien sûr, les portes sont ouvertes. Ceci étant, c'est vrai que c'est un métier qui peut être dur. Il a été dur parce qu'avant, les gens fonctionnaient à des heures très tardives. Maintenant, les gens sont beaucoup plus sensibles aux vendeurs, dans le sens qu'ils peuvent vous recevoir facilement. Et puis si vous avez une carte, quand je dis une carte, c'est entre autres New Holland, c'est une carte qui quand même passe relativement bien. Donc le conseil que je pourrais leur donner, c'est surtout d'être volontaire, savoir respecter surtout la marque et de vivre avec sa marque.